Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Bienvenue dans le tout premier podcast de la journée. Bienvenue dans le 8h de la clinique. Les enfants, c'est le cœur serré et c'est le cœur lourd que je me sens obligé aujourd'hui d'avouer cet échec. Parce que c'est comme ça que ça s'appelle. Quand on a échoué, quand on a raté quelque chose, ça s'appelle un échec. Et ça fait mal. Je suis triste d'avoir échoué à essayer de ramener Francis Ngannou. J'ai essayé de toutes mes forces de ramener Francis Ngannou du côté du peuple. J'ai mis l'énergie. On a mis la clinique. On a lavé le sol pour lui. On a frotté, on est monté au charbon. En se disant non. Si le petit peuple se présente en premier, peut-être qu'il peut reconnaître ses frères. Peut-être qu'il peut reconnaître notre souffrance. Peut-être qu'il peut être le haut-parleur de notre misère. J'ai couru. J'ai essayé comme je pouvais. J'ai couru, je me suis battu. 5 heures du matin, on se lève, on charbonne. On le protège. On couvre. Des gens viennent dire, wow, Vassero, arrête là, t'as la cour, arrête ceci, comme ça, tu veux déjà les dos, tu veux déjà ceci. Je suis là, je charbonne. En disant non, si le type-ci devient le haut-parleur des souffrances de notre peuple, si le type-ci réussit à ouvrir sa bouche un jour, là-bas, où il est avec les autres, il réussit à dire que non, il faut que la guerre s'arrête dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est qu'on aura job. J'ai cherché ce haut-parleur. On avait déjà raté avec Eto depuis. On a essayé de s'agripper sur Ngannou. Pour dire que non, si on a raté là-bas, si on a raté ici, on peut compter sur Kalto Rekame? Non. Est-ce qu'on peut compter sur Mbomo? Non. Est-ce qu'on peut compter sur Onana? Non. Est-ce qu'on peut compter sur qui? On ne peut compter sur personne. Sur Eto? Non. Sur Son? Non. Sur qui? Sur Petit Pays? Non. Sur qui allons-nous compter? Et on s'est accroché pour dire non. On va recruter Ngannou. On va se battre. Pour toi là qui viens de te rêver, tu me dis, ouais, vous êtes au peuple, tu parles au peuple, c'est qui non frère? Le peuple c'est le Nozo, le nord-ouest, le sud-ouest. Le peuple c'est les OTS, les milliers d'enseignants dans la misère. Le peuple c'est les vacataires enseignants qui marchent dans la rue sans argent. Le peuple c'est les infirmiers qui ne sont pas payés. Le peuple c'est les milliers de jeunes bensikeneurs qui sont dans la rue, sans rien. Le peuple, ce sont ces mamans qui n'arrivent plus à mettre la marmite au feu parce que 5 tomates sont passées à 500. Oui, frérot. Le peuple, ce sont les enfants qui ne peuvent pas fréquenter et à qui on donne le bac avec 4 de moyenne sous prétexte pour couvrir l'échec dans la politique de gestion du problème des enseignants. Le peuple, c'est ceux qui ne peuvent pas parler et qui attendent et qui comptent sur les autres pour être le haut-parleur de leur souffrance. Oui, c'était un objectif, les enfants. Un objectif de la clinique. Faire de Francis Ngannou le haut-parleur des souffrances de notre peuple. L'avoir dans notre équipe, dans notre camp. On a essayé. Je me rappelle encore, avant Riyad, on savait que le petit était dans le nucléaire. On savait que si on recrute ce petit, j'ai essayé comme je pouvais. Échec total. Échec total. Vous vous rappelez, quand il est venu au Cameroun, mon ventre a commencé à me faire mal. J'ai parlé de cette fameuse photo. Je vous avais dit que quand la photo va venir, c'est là où mon cœur va s'arrêter. C'est là où quand vous n'avez pas mis l'énergie quelque part, quand vous n'avez pas travaillé, quand vous n'avez pas mis la magie, vous ne pouvez pas ressentir ce que je ressens. Je ne peux pas dire que c'est la trahison, parce qu'il ne m'a rien promis. Il n'a rien promis au peuple qui souffre. Non, il n'a jamais dit qu'il était le haut-parleur et qu'il serait le représentant du peuple. Non, on ne peut pas dire que c'est la trahison. Non, il voulait tourner le dos. Oui,
On ne peut pas dire qu'il nous a trahis, on peut juste dire que bon, il a fait un choix. Il a fait un choix. J'ai dit, les gars, bientôt, quand vous allez voir Ngannou placé à Pomba, Pomba n'est pas différent de la mère de Brenda. Il a trouvé que c'est plus sécurisant pour lui. C'est plus intéressant pour lui de faire des photos avec la femme du plus vieux dictateur d'Afrique centrale et de mettre sur son mur Ngannou. Un gars qui vit dans un pays de liberté. Un gars dont l'histoire seule est la preuve de la malgouvernance au Cameroun. Un gars dont le vécu seul. Bon, mon Dieu, tu vas traduire ce podcast en anglais, le bon anglais. Tu as compris, non? Un gars dont le vécu seul est la preuve de la malgouvernance du Cameroun. Un gars dont l'histoire est la preuve de la malgouvernance du Cameroun, que la jeunesse souffre au Cameroun. Quand il finit de faire ces marches-là, sur ses réseaux officiels, il se filme avec la plus vieille dictature du monde, qui a sur ses mains la sueur, le sang et la souffrance des millions de ses frères et sœurs. C'est vrai qu'on ne vend pas la grandeur au marché. C'est vrai que le charisme n'est pas en fonction du porte-monnaie, non. Tu peux avoir des millions de dollars, mais tu es petit. Tu peux avoir des milliards de dollars, mais tes combats, vous savez, lutter contre Tyson Fury, ce n'est pas un grand combat à l'échelle d'un pays. Non. C'est ce qu'on fait de la lutte, de ce combat, qui est un grand combat. Mais le jabsage en lui-même, se bagarrer, monter sur le ring, casser les côtes, lutter, porter le fer, ce n'est pas, ça c'est pas un travail. C'est pas un grand combat, c'est un petit combat. N'importe qui peut le faire. C'est qu'est-ce qu'on fait de sa victoire. C'est qu'est-ce que tu fais de ta victoire qui est un grand combat. À quel service, au service de quoi tu mets ta victoire. C'est ça qui est un grand combat. Regardez à quoi au service de quoi Francis Ngannou a mis toute la victoire, toute l'énergie. Ne quitte pas les enfants. Yo, il est très... Yo, bro, c'est comment? Mais c'était comment la fête hier, non, fils? Mais c'était quoi cette histoire que j'entends qu'on disait que non, si tu manges le poisson, tu ne manges pas la viande. C'est-à-dire que ceux qui ont pris le poisson ne doivent pas prendre la viande. Ça veut dire quoi ça? Il y avait quoi? Trop les gens. Hein? Mais pourquoi vous avez invité trop les gens? Quand tu n'as pas beaucoup de ça, vous devez dire aux gens que celui qui veut prendre le poisson, que celui qui prend le poisson ne prend pas la viande. Tu invites 30 personnes et chacun peut prendre le poisson. Gamoula, dégage d'ici. Vous les caméras. Hein? Vous avez un système que Gago là-bas, laisse-moi finir. Non, les enfants, ce n'est pas la victoire qui est importante. C'est qu'est-ce que tu fais de ta victoire. Au service de quoi tu la mets. L'intérêt que défend ta victoire, c'est ça qui est la grandeur. Ce n'est pas avoir un nom, c'est au service de quoi tu mets ton nom. Ce n'est pas avoir une énergie, c'est au service de quoi tu mets cette énergie. Et Francis Ngannou a fait son choix. On peut accuser, on peut dire que Dadis l'a manipulé, Dadis l'a amené là-bas, mais non. Si vous n'avez pas peur, si vous êtes honnête avec vous-même, vous l'avez déjà remarqué, le Francis Ngannou. Il cherchait sa place, il est riche. C'est un pédant. C'est un petit pédant. Oui. Il vient de découvrir le bonheur. Et comme tous ces enfants qui étaient tellement pauvres dans la vie. Vous savez, moi, je suis un fils d'aristocrate. Je suis né dans le bonheur. Je suis né dans la richesse. Je suis né dans l'argent. OK? Donc, moi, j'ai jamais... vous savez, il y a des gens qui sont nés. Ils sont nés aristocrates. Moi, donc, du coup, il y a des gens qui essayent de devenir en travaillant beaucoup, en charbonnant, pour avoir le statut et tout. Mais tu peux devenir riche
Si tu n'as pas le comportement d'un aristocrate, tu n'es pas accepté. Tu n'es pas accepté du tout. Et vous voyez, ça fait mal au cœur de se rendre compte que tout ce que Francis Ngannou voulait, c'est se placer avec les autres. Il est allé placer, vous savez, il y a le choix. Le peuple, c'est ceux qui souffrent. Les jouisseurs, c'est ceux qui étaient à la fête l'autre jour. C'est ceux qui étaient à la fête l'autre jour. Alors il a décidé d'être quelqu'un dont la carrière et le nom ne sont là que pour embellir la souffrance et la dictature. C'est tout. Il a raté la porte. Et nous, on a perdu un combattant. Ma tristesse est celle-là. Celle de ne pas avoir réussi à faire de Francis Ngannou le haut-parleur de nos souffrances. Celle de ne pas avoir réussi à faire de Francis Ngannou le porte-parole d'une jeunesse déterminée. Non, il n'est pas le porte-parole d'une jeunesse. Il n'est le porte-parole de personne. Peut-être là, en ce moment, il est le porte-parole de Chantal Mbia chez les Camerounais. Là, il est venu nous démontrer que Chantal Mbia est belle, elle est grande. Parce que c'est ce qu'elle voulait. Elle voulait que quelqu'un vienne lui mettre le dos. Quelqu'un soit le prétexte, que quelqu'un soit la table sur laquelle elle va se poser pour montrer aux gens qu'elle est belle, elle est grande. Il lui fallait une table solide. Du coup, Ngannou est venu être le paillasson sur lequel elle devait se poser pour montrer qu'elle est grande, qu'elle est belle et que c'est elle qui dirige toujours. Oui. Et lui, il cherchait aussi sa place comme un petit paillasson, laissant le peuple orphelin. Mais non, on n'est pas orphelin, les enfants. On a suffisamment de force. On a suffisamment d'énergie pour porter notre propre souffrance. Je ne crois pas qu'on a vraiment tellement besoin que des gens portent notre propre. Si nous-mêmes, on ne peut pas endosser la responsabilité de notre souffrance, peut-être c'est ça le problème. Recruter Ngannou était un échec. Il n'a pas réussi. Il a rejoint le camp de la jouissance. C'est son choix. Nous, on va continuer d'être insultés, d'être piétinés, d'être salopés, d'être écrasés. Parce que lorsque vous participez à une séance d'exorcisme, la première personne que le démon et l'exorcisé, le possédé attaque, c'est l'exorciste. C'était le premier de la journée des enfants. C'était papa.